Bonjour Claude Hartmann. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Vous êtes en plein conflit social dur, où vous restez chez EDM H24 pour protéger les installations. Donc merci d'avoir pris le risque de quitter l'entreprise pour venir sur le plateau ce matin. Quelle est l'ambiance chez EDM au 20e jour ou 19e jour de conflit social? Je crois qu'il y a deux ambiances. L'une de volonté à tout prix de donner le service public qu'on connaît à Mayotte, qui est plutôt de bonne qualité. Et donc une majorité de salariés qui répare, qui agit, qui évite les agressions autant que possible, et quand il y en a, va réparer les dégâts. Et ceux-là, ma foi, ils ont le sourire. Ils sont fatigués, mais ils ont le sourire. Et puis il y a une autre partie, finalement modeste, parce qu'on est à 20% de grévistes, on a eu un maximum à 24, bon, c'est un cinquième finalement de l'entreprise, qui sont dans une autre logique. Alors parfois ils ont l'air de s'amuser aussi, puisqu'il y a des voulées, c'est un peu festif, hein, une grève parfois, mais qui sur le fond, je ne sais pas exactement ce qu'ils pensent, parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi finalement, sur un aspect salarial, sur un aspect revenu, on en arrive à de telles extrémités. Donc moi j'ai le visage d'une entreprise qui souffre mais qui se défend contre, j'allais dire un groupuscule, excuse-moi du mot, mais c'est un peu ça, qui agit de manière malfaisante, et on en est là aujourd'hui. Alors, pour les usagers, parce que c'est vrai, vous parliez de service public, pour beaucoup de nous, l'électricité, c'est j'appuie sur mon bouton, j'appuie sur ma clim, j'ai mon ordinateur, ma télé, mon frigo, mon congélo qui tourne, tout va bien. Et puis, depuis Noël à peu près, régulièrement, il y a des coupures d'électricité. Alors, comment est-ce que c'est possible, déjà, qu'il y ait des coupures? Et puis ça a des conséquences, puisqu'effectivement, derrière, les réservoirs d'eau, les pompes de relevage des réservoirs d'eau sont interrompues, et donc on a des coupures d'eau qui interviennent quelque temps. Enfin, en général, c'est le lendemain de la coupure. C'est quoi ces coupures, Claude Hartmann? Alors, c'est des actes qui ne peuvent être faits que par des électriciens. Il faut connaître le réseau pour savoir où agir, où commettre le sabotage. J'ajoute que celui qui ne connaît pas prend tellement de risques qu'il a une chance non négligeable de s'électrocuter. Donc on a vraiment affaire à probablement des salariés ou alors des anciens, retraités, que sais-je moi, mais des gens de la maison, clairement. Comment on fait? Eh bien, écoutez, c'est notre métier de distribuer l'électricité, donc vous vous doutez bien que nous on sait comment l'arrêter. Oui. Et oui. Et nos salariés, un certain nombre, pas tous, hein, ceux qui travaillent dans le réseau le savent. De même que ceux qui travaillent dans la centrale de Logonnay, puisque c'est arrivé, savent exactement quelle vanne fermer, ce qui n'est pas donné à tout le monde, je peux vous le dire, quelle vanne fermer pour que la centrale s'arrête. Et c'est arrivé aussi. Hein, puisqu'effectivement, un des jours, le jour où il y a eu une coupure générale, un peu avant le Nouvel An, ils avaient coupé l'arrivée du fioul dans le moteur. C'était le vendredi avant l'arrivée de Darmanin, donc le vendredi 30, oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est le jour où on a signé l'accord salarial avec les syndicats dits minoritaires, entre guillemets. C'est vrai que c'est le cas aujourd'hui, hein, sur un plan représentatif, mais c'est ce soir-là qu'effectivement il y a une intrusion à la centrale, et donc la personne, parce qu'on a vu des vidéos, la personne qui l'a fait connaissait parfaitement les endroits où il fallait aller. Donc c'est clairement quelqu'un qui travaille à la centrale. Ça peut pas être, ou alors c'est un militaire à qui on a expliqué dans le détail le trajet, mais enfin j'y crois pas une seconde. Qu'est-ce que ça coûte, Claude Hartmann, à l'entreprise, ces coupures, ces casses? Je pense aussi aux usagers derrière. Je prenais l'exemple ce matin, nous en régie, toutes les vacances, en tout cas depuis Noël, on est sur le pont parce que effectivement, à chaque coupure, il faut nous aussi relancer notre matériel. Il y a le coût en euros, j'ai envie de dire, qui est aujourd'hui de l'ordre de 250 000 € pour EDM. Pour le matériel qui a été cassé. Pour le matériel qui a été brûlé, pour le matériel qui a été saccagé, pour les heures de dépannage de nuit qu'on a faites et qu'on n'aurait pas faites. Donc on doit être autour de 250 000 € à date, ce qui est énorme. Mais je pense que regarder un chiffre comme ça, c'est oublier le client justement. Le client souffre
ça a un prix aussi, je ne sais pas lequel, mais forcément ça a un prix. La souffrance a forcément un prix. Et juste pour illustrer les choses, dans les 20 jours de grève, comme vous disiez, on a eu autant de coupures qu'en 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il y a une concentration d'actes qui fait que oui, ben voilà, on a fait une demi-année en 3 semaines de grève en termes d'ennui pour les clients. Et puis j'ajoute que c'est un coût humain chez moi parce que ne plus dormir pendant 3 semaines, parce qu'on en est à peu près là avec ceux qui essayent de sauver le service public, si vous voulez, ça laisse des traces aussi, fatalement, si vous voulez. Donc tout ça, je pense que les euros dépensés ne représentent pas la vraie valeur des choses, et je pense que la plus importante, c'est celle que vous citiez, c'est la souffrance des Mahorais, c'est clair. Claude Hartmann, est-ce qu'aujourd'hui, quand je vous écoute, on se rend compte que la situation est bien plus grave que ce que nous on vit, puisque effectivement on ne connaît pas votre métier. Est-ce qu'on peut craindre pour la continuité du service? Est-ce qu'il est possible demain qu'ils arrivent, les grévistes, à tout casser? Oui, c'est arrivé en 2020. Je n'étais pas encore arrivé, moi, sur le territoire. C'est arrivé en 2020, c'est arrivé plusieurs fois par le passé. J'ai eu un mot d'un directeur qui était là dans les années 90, qui nous soutient et qui dit « Tiens, je vois que les choses n'ont pas changé à Mayotte ». Donc, voilà, on est sur malheureusement, des choses qui existent depuis bien longtemps dans la maison EDM. Je pense qu'il est temps d'ailleurs que ça s'arrête. C'est pour ça que je résiste, peut-être plus que ce qu'ils avaient prévu. Je résisterai, parce que, me semble-t-il, c'est des choses d'un autre âge. Ça n'existe pas ailleurs. Et oui, ça peut aller jusqu'à aller au tapis. Ça peut aller jusqu'à bloquer l'électricité pendant plus d'une journée, peut-être même plus que ça. Mais en théorie, les installations d'EDM sont sécurisées. Elles le sont. Vous avez l'appui normalement de la préfecture et des autorités. Est-ce que c'est cet appui, est-ce que vous êtes soutenu par rapport à ces risques importants que vous venez d'évoquer? Oui. Et je modulerai ma réponse malgré tout. Oui, parce qu'on a aujourd'hui le soutien à tout moment de la force publique pour empêcher. La force publique, c'est les gendarmes. Les gendarmes ou la police, puisque Kaweni, zone police, oui. Donc on connaît parfaitement les deux maisons maintenant. Et donc en cas d'agression, on a effectivement l'arrivée de force. Maintenant, est-ce que ce sera assez rapide jusqu'ici? Oui. Est-ce que ce sera toujours le cas? Je ne sais pas. Mais on n'a quasiment pas de présence permanente. Et d'autre part, il y a des indices, des noms, des films, des photos qui ont été transmises à la justice, mais également à la préfecture. Et je me dis, pour des actes commis il y a 3 semaines, les choses avancent quand même un peu lentement. Parce que finalement, le meilleur moyen d'arrêter... Alors là, tout à l'heure, je parlais d'un groupuscule gréviste. Alors là, c'est un commando, je dirais, d'action. Je suis persuadé que les casseurs, les coupeurs, les incendiaires, si vous voulez, sont, 5 ou 6. Donc c'est ridiculement petit. Et je pense que... Évidemment, ce n'est pas tous les grévistes qui cassent. Mais bien sûr que non, évidemment. Bien sûr que non. D'ailleurs, il y a une telle enfin, on dit tellement de choses sur les réseaux sociaux et sur d'autres chaînes concurrentes que peut-être même des gens pensent que c'est la direction. J'ai entendu ce genre de choses. Enfin, personnellement, moi, je suis assiégé, je suis attaqué tous les jours, je me défends et je perds de l'argent. Donc, enfin voilà, il faut juste remettre les choses un peu à leur place. Et c'est une poignée de personnes qui le fait, et elles sont faciles à trouver. Alors vendredi, vous avez annoncé par voie de communiqué de presse que les négociations étaient interrompues parce qu'ils demandaient, enfin quand je dis ils, les grévistes, l'intersyndicale en grève, demandaient l'arrêt des sanctions à l'encontre justement du commando dont vous parliez. On en est où, Claude Hartmann, ce matin, lundi 7h20, du mouvement? Effectivement, vendredi, on a eu une journée complète de négociations. Parce qu'à un moment, il faut bien s'asseoir autour de la table. Hein, ça a été compliqué. Et en sortir du conflit. Et en sortir. Donc, on a traité tous les points de revendication, bien sûr, principalement salariales. Et on a une clé, on a des façons d'en sortir, qui ont été d'ailleurs écrites et partagées par écrit avec les représentants des syndicats grévistes. Qu'ils valident.
Bah, on n'a pas signé, hein, sinon on aurait fini. Mais le document est prêt avec les noms pour la signature, si vous voulez. Et puis on me dit à 17h30, vendredi, il manque une phrase. J'étais peut-être un peu naïf, je ne l'avais pas vu venir celle-là. On me dit, il faut écrire noir sur blanc que vous vous engagez à ne pas poursuivre des salariés après, enfin, à la fin de la grève. J'ai dit, mais ça, je ne peux pas faire. Si je trouve quelque part quelqu'un qui m'a incendié un poste, qui a coupé des clients, vous pensez vraiment que je puisse fermer les yeux, que je puisse regarder ailleurs? C'est juste impossible. Et donc, c'est le choix que j'ai fait de ne pas faire d'amnistie générale, si vous voulez, qui coince aujourd'hui, à l'heure où on parle. Alors, pour ne pas rester dans cette situation, nous avons écrit hier à l'inspecteur du travail pour proposer une médiation. Alors, pas sur la négo elle est ce qu'elle est, sur quelle phrase on peut mettre à la fin pour sortir d'un conflit sans, quelque part, fermer les yeux sur les personnes, malgré tout, qui ont commis des fautes lourdes. Voilà, on en est là. Donc j'imagine qu'on va se remettre autour d'une table pour parler de ce point précisément. Aujourd'hui? Quand je ne sais pas, je ne choisis pas toujours les dates, hein, ça dépend quand les disponibilités. Dans un contexte où malgré tout la justice a commencé à bouger aussi, puisque sur le siège on a eu de la casse, hein, ça fait partie des euros dont je parlais tout à l'heure, et des coupures et des blocages, et que tous ces points-là ont été envoyés au juge pour demander un référé, pour que ces désordres cessent. Et ces référés, c'est en cours, tous ceux qui étaient là sont assignés, et donc il y a mercredi une audience au niveau du juge pour juger cet aspect-là. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il y a à la fois la justice qui a commencé à bouger, mais je pense qu'elle bougera beaucoup plus par la suite, puisqu'il y a des choses plus graves encore. Et d'autre part, je ne souhaite pas afficher que je ne ferai pas de discipline. D'ailleurs, je pense qu'une énorme partie de l'entreprise ne le comprendrait pas. J'ai beaucoup de salariés qui sont outrés de voir les dégâts qui sont commis, parce que c'est l'inverse du service public. On est sur le négatif de notre ADN. On est sur quelque chose qui est juste impensable. On passe notre temps à construire et un groupuscule de terroristes passe son temps à détruire. Je ne peux pas laisser ça dans mon entreprise, c'est pas possible. Claude Hartmann, sur le volet social, vous avez mis sur la table 10% d'augmentation en moyenne. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Ça ressemble à ce qui s'est fait à EDF en début d'hiver, au moment où les syndicats étaient en grève depuis plusieurs mois, pour des raisons salariales également. Et au moment, vous le savez, l'équilibre offre-demande était très tendu et que l'hiver allait mal se passer. Finalement, ça a l'air de bien se passer. Et la moitié des centrales nucléaires étaient à l'arrêt, avec des gens qui n'avaient pas envie de travailler. Et donc, il y a eu une négociation flash, un peu comme la SNCF, si vous vous rappelez, le jour de Noël. Négociation flash avec sans doute une pression gouvernementale un peu insistante sur les patrons, qui aboutit à plus que 10%. Oui, et c'est ce qu'ils veulent en fait. Et c'est ce qu'ils veulent, évidemment. Mais bon, comment vous dire ça, Paris c'est Paris, Mayotte c'est Mayotte, et j'ajouterais, EDM est une entreprise mahoraise à la base. Et donc on a besoin de se comparer non pas à Paris, même si évidemment techniquement il faut faire aussi bien, je suis d'accord. Mais sur les aspects salariaux, c'est des négociations d'entreprise. Et moi, tous les collègues que je peux voir, patrons d'entreprise, me disent, non pas fais moins, mais arrête de parler de ça, parce que ça leur fait à eux aussi des difficultés. Donc on est dans ce film-là. 10, c'est énorme. C'est un peu moins que ce que EDF a donné en métropole. Et ils étaient prêts à signer vendredi? Oui, parce qu'on a décalé des choses à 2024. Enfin voilà, comme 2023 c'est fini parce que le budget est fixe et qui correspond à 10% d'augmentation, on a travaillé un peu autour pour faire des choses, j'allais dire, à côté de ce qui est déjà sur la table. Alors, il y a, c'est vrai que souvent à Mayotte, on se regarde à Mayotte, mais il y a une grève chez EDF en Guadeloupe. Et en fin de semaine, le gouvernement a demandé à ce que ça cesse et que tout soit fait pour que ça rentre dans l'ordre. Est-ce que ces pressions-là, vous commencez à les recevoir, Claude Hartmann? Non, pas du tout, puisque nous sommes une entreprise mahoraise, je le répète. Mon patron, c'est mes actionnaires. Mes actionnaires me soutiennent à 100%. Alors, je module. Les deux actionnaires industriels que sont EDF et Coaero me soutiennent à 100%. L'actionnaire CD ne me soutient pas.
Mais il n'y a pas de scoop. On n'a pas non plus été aidé pour faire du photovoltaïque. Donc avec le CD, on aura sûrement à discuter un petit peu quelles sont ses vraies attentes vis-à-vis d'EDM. Ça ne me paraît pas si clair que ça. Vous dites on n'a pas été aidé sur le photovoltaïque, ça veut dire quoi? Eh bien, moi, j'ai un projet de création de filiale pour accélérer le photovoltaïque à Mayotte. Je pense que tout le monde ne peut que le souhaiter. Et on a été taclé par le CD, qui, comme il est actionnaire, il a la main un peu... C'est mon patron, d'une certaine manière. Et donc, on n'a pas pu créer cette filiale. Bon, ça n'empêche pas de faire malgré tout le travail. Mais... toutes les autres entreprises dans le monde, sur ce sujet-là, créent des filiales parce que ça vous permet de travailler avec moins de monde, différemment, et finalement dans un monde de concurrence auquel le distributeur historique est peu habitué. Donc, bon voilà. Et c'est la dernière commission permanente, là, il y a quelques semaines, qui a refusé. Un peu plus d'un mois qui a refusé. Juste avant le conseil de surveillance du 15 décembre. Ouais. Et l'argument qui a été mis en avant, c'était une question de respect de la concurrence au moment des appels d'offres. Ça faisait un an qu'on en parlait, tout le monde était d'accord, et à la fin, pétard, crac, baboum, badaboum. Et d'ailleurs, notre présidente du conseil pensait que ça allait passer crème, et en fait, ça s'est arrêté du fait de l'activisme d'autres conseillers du CD. Bon. Donc là, pour vous, et par rapport à ce conflit, la prochaine étape, c'est quoi? Parce que vous êtes attaqué aussi personnellement. Oui, certes, mais bon, enfin, j'ai envie de dire, à l'âge que j'ai, ça ne me fait plus ni chaud ni froid. Mais l'issue, il faut se remettre à table, et puis la phrase qui coince, il faut la régler, je suppose. Après, sur le fond, on a révélé une faille dans l'entreprise. Il y a finalement des gens qui pensent que bloquer, casser, c'est une bonne idée, et d'autres qui pensent que travailler et avancer, c'est une bonne idée. Et quelque part, on a un peu deux camps, même si le camp cassé est minoritaire, évidemment. Et je pense qu'on aura du travail pour ressouder ces deux façons de voir la vie, sans faire des chasses aux sorcières, sans... alors je ne parle pas des criminels, ceux-là il faut les traiter, mais les salariés eux-mêmes, il va falloir ressouder. Alors je sais qu'à Mayotte tout le monde se parle, hein, on peut être d'avis très différents et se retrouver le dimanche à un voulé ou un mariage très clairement, mais il va falloir quand même, je pense managérialement, trouver des clés pour que ça se passe le mieux possible au retour. Merci beaucoup Claude Hartmann d'être venu ce matin. Et là, donc, vous retournez au siège d'EDM. Absolument. Je retourne et je rentre actuellement dans le siège via un sas pour éviter les invasions de nuit. On a failli avant-hier être envahi. Et en cas d'invasion, c'est quoi le risque? Le risque, c'est simple, c'est qu'on a de l'informatique sur place. Si celle-là est cassée, on est dans le scénario coupure générale. Ok, merci beaucoup Claude Hartmann. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.